Rachel a fait 7 ans de stérilité. 7 ans. Après ces 7 ans, c'est là que Joseph, la perfection, va naître. Pas avant. Peu importe l'éloquence de ces premières années, ça ne marche pas. Il fallait 7 ans. Il y a donc eu 7 ans de stérilité. Oui. De la femme. Rachel. 7 ans de stérilité. De la femme. L'église. 7 ans de l'église. Où il n'y a rien eu. C'était bien. On prêchait. C'était merveilleux. Mais il n'y avait rien. Premier âge. Rien. Deuxième âge. Rien. Troisième âge. Rien. Quatrième âge. Rien. Cinquième âge. Là où il y avait un docteur. Rien. Sixième âge. Rien. Septième âge. Rien. Alléluia. Oui. Même au septième. Rien. Il fallait attendre que le ministère du septième ange prenne ou joue le rôle de celui du huitième ange. Là, il n'y a que les aigles qui arrivent. 7 âges de l'église. Stérilité. Mais à la fin du 7e âge de l'église, Jean-Baptiste de ces derniers jours doit dire: maintenant je dois descendre afin que lui puisse croître. Lui qui? Lui le 8e ange, le 8e messager, Christ lui-même, le messager de l'âge de l'épouse. C'est là que quelque chose doit se produire. C'est là qu'on va avoir la perfection. C'est quand le 7e ange va présenter le 8e ange au public. Quand Samuel devait trouver un roi pour Israël, il est allé voir Isaïe. Combien d'enfants avait-il? Il dit: amène-moi tes enfants, je vais les voir. Il nous faut un roi. Le premier arrive. Il dit: c'est pas celui-là, Dieu l'a rejeté. Le deuxième, Dieu l'a rejeté. Il arrive au 7e. Dieu rejette le 7e. Alors Samuel dit quoi? Tu n'as pas un autre enfant? Il dit: oui, mais c'est le plus petit. Il est tout frêle. Il dit: appelle-le quand même. C'était le 8e. Voilà le petit qui arrive. Dès que Samuel le voit, il dit: ah, c'est lui. Il s'appelait David. Il était un homme selon le cœur de Dieu, un bien-aimé. Mais je connais un autre bien-aimé à qui il avait été dit: voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il est le 8e messager. C'est le messager de l'âge de l'épouse, l'âge de la perfection, l'âge de la pierre fêtière, l'âge des 7 tonnerres, l'âge de l'ouverture de la parole, l'âge des 7 tonnerres révélés. Le messager, c'est Christ lui-même. Ce n'est plus Branham. C'est pourquoi il y a eu 7 ans de stérilité. Mais la 8e année, à la fin de ces 7 ans, vient le 8e messager pour couronner le travail de ces 7 messagers-là. Notez encore une chose, mes amis, avant de terminer. Lorsque Joseph est né, il est né en 11e rang. Et il était la perfection. Mais il est fini en 11e rang. Dans Matthieu, il nous a parlé des ouvriers loués à différentes heures. À la première heure, nous avons eu un groupe de 3. Paul, Irénée, Martin. C'était les ouvriers de la première heure. À la 3e heure, nous avons eu un seul. C'était Colomba.
Il y a eu Martin Luther. À la 9e heure, il y a eu John Wesley et son groupe. Mais à la 7e heure, je veux dire à la 11e heure, là vient un autre avec son groupe. Et si vous voulez savoir la correspondance biblique entre l'heure de la Bible et l'heure que nous utilisons, les heures données dans la Bible, vous ajoutez 6 heures à chacune d'elles et vous trouvez l'heure qu'il fait dans la journée. Alors prenons le cas du dernier. L'ouvrier de la 11e heure, quand il arrive, on ajoute 6 à 11 pour avoir l'heure chez nous. Ça fait 17 heures. C'est quoi? Le temps du soir. Que disent les Écritures? Vers la soir. Vers la soir, la lumière apparaîtra. Ça sera l'ouverture de la parole. Les 7 tonnerres révélés. C'est ça la perfection. Et je peux donc dire, sans risque de me tromper, qu'aujourd'hui, nous sommes dans le jour de la perfection. Qui dit amen à cela? Le père Jacob lui donnait une robe sans couture, sans mesure, à 7 couleurs. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les 7 réunis dans une robe. Joseph portait toute la robe. La robe n'était pas sur la tête. Alléluia. La robe était sur le corps. Le corps représente l'église. La robe de Joseph, c'est le baptême du Saint-Esprit sur l'église. Sauf qu'aujourd'hui, l'onction que nous avons reçue est une onction qui est 7 fois plus grande. On a tous les 7 messages réunis. L'onction apportée par cela, c'est cette onction-là qui est sur l'église aujourd'hui. Frère Branham dit, cette onction est sur l'église aujourd'hui. Cette onction est sur toi aujourd'hui. Et sur ce 4e fondement, c'est là qu'on devait bâtir sur cette perfection. Et cette perfection, c'est la parole. C'est là qu'on devait bâtir le nouveau chef-d'œuvre. L'église épouse. Toi, c'est sur ce fondement. Mais on ne peut pas bâtir si vous n'arrivez pas à ce fondement. Et ce fondement, c'est la perfection. Autrement dit, vous ne pouvez pas être construit si vous n'atteignez pas la perfection. Votre construction commencera si vous arrivez à la perfection. La perfection, c'est la base même. Contrairement à ce que nous avons toujours pensé. Non, on commence là. Et Dieu te construira. Dans Matthieu 5, verset 48, Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est terrible comme déclaration. Je reprends. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La perfection qui nous est demandée, c'est exactement celle de Dieu lui-même. Dieu veut que nous soyons parfaits comme lui-même. Oh, que disent les hommes? Partout vous l'entendrez, que nul n'est parfait sur la terre. Et il ne monte pas. C'est vrai. Nul n'est parfait sur la terre. Mais comment ferons-nous pour atteindre ce niveau de perfection qui est le niveau de Dieu lui-même? Cela nous est exigé. Et William Branham ira jusqu'à dire, si vous n'arrivez pas là, vous n'irez pas au ciel. Attendez, je vais vous lire ça.
Il dit vous n'irez pas au ciel. C'est terrible comme déclaration. Il ajoute, comment jamais arriverez-vous là lorsque vous continuez à pécher? Il dit une petite erreur même en regardant avec vos yeux. Vous péchez. Et comment arriverez-vous là? C'est terrible. C'est la grande équation. Le ciel nous exige la perfection. Pour être l'épouse de Christ, on nous exige la perfection. Mais comment arriverons-nous là quand nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges, et le péché est inscrit dans notre chair? Personne ici ne peut dire qu'il ne pêche pas. Les gens disent il y a des grands péchés et des petits péchés. C'est faux. Il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de grands péchés. Tout péché est un péché. Et tout le monde ici pêche. Même dans la pensée. Rien que la pensée. Vous péchez. Combien de femmes ont péché ce matin? Quand vous veniez, vous passiez, vous avez vu une femme mal habillée. Et vous avez dit dans votre cœur, elle pense qu'elle est belle comme ça. Vous avez péché. Combien de femmes ont péché? Parce que souvent les femmes de ce côté-là, c'est très difficile. Toujours les comparaisons. Comment arriverons-nous là? Comment atteignons-nous cette perfection? Elle nous a exigé pour commencer la construction. Elle nous a exigé pour entrer au ciel. Elle nous a exigé pour être le chef-d'œuvre, l'épouse de Christ. Je voudrais vous poser une question. Croyez-vous que vous êtes l'épouse de Christ? Il y en a qui ont peur. Vous êtes l'épouse du diable alors? Je pose la question. Croyez-vous que vous êtes l'épouse de Christ? Amen. Alors si vous le croyez, moi je vous déclare que vous êtes parfait. Amen. Alléluia. Pasteur, mais c'est trop gratuit. Prenons le prophète. Dans la prédication, le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau, prêché le 3 juin 1956. Paragraphe 102 jusqu'à 105 en français. En anglais, c'est le paragraphe 35 et 36 dans la brochure anglaise. Et je la prends en français pour aller plus vite. Écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez ça. Maintenant, j'aimerais que vous, n'avez-vous pas souvent entendu les gens dire, oh, nul n'est parfait? C'est vrai. Vous ne pouvez pas être parfait aux yeux de votre prochain. On s'arrête un instant là. Parce que je te connais. Tu me connais. Nous nous connaissons. Nous connaissons nos fautes. Donc quand je te vois, je sais que tu n'es pas parfait. Quand tu me vois, tu sais que je ne suis pas parfait. Ainsi de suite. Parce que nous nous connaissons. Tu ne peux pas être parfait aux yeux de ton prochain. Nous sommes d'accord? Avançons. Pourtant, vous devez être parfait. Sinon, vous n'irez jamais au ciel. C'est le prophète. C'est vrai. La Bible dit, Jésus disait dans Matthieu, dans les béatitudes, il a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous devez donc être tout aussi parfait que Dieu. Sinon,
Vous êtes perdus. Comment allez-vous donc y arriver? Voyez-vous? Eh bien, une petite faute et vous êtes perdu. Un petit rien et ça n'est fini de vous. En effet, rien ne peut entrer dans ces lieux-là si ce n'est la perfection. Dieu y avait placé Satan à un certain moment comme un ange qui était le fils de l'aurore. Et ce dernier prit les bonnes choses de Dieu et les pervertit en mal. Dieu est sûr que rien n'entrera là qui puisse faire que cela se répète. Voyez-vous, maintenant, vous devez être parfait. Jésus a dit, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Bon, comment allez-vous l'être alors que vous péchez continuellement, alors que vous faites continuellement le mal? Maintenant, ceci va déséquilibrer un peu les légalistes. Mais remarquez bien, ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que Dieu a fait. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que lui a fait. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être parfait. Vous ne pouvez l'être par vous-même. Mais en Christ, vous êtes parfait. Vous ne comptez pas sur vos propres bonnes œuvres. Vous ne comptez pas sur vos propres bonnes œuvres, ni sur votre propre église, celle dont vous êtes membre. Mais vous comptez sur le sang versé du Seigneur Jésus. Voilà, c'est cela qui vous rend parfait. Voilà l'encre de votre foi. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez maintenant? S'il s'agissait de vous, personne ne peut et personne ne le sera. Et quand je vous regarde, je ne vois que des parfaits. Et comme disait l'apôtre Paul, nous prêchons un évangile parfait parmi les parfaits. Pourquoi parmi les parfaits? Parce que tous les péchés qui sont venus avec toi aujourd'hui sont rentrés sous le sang de Jésus. Ça ne compte pas. Ces péchés-là sont effacés. Le sang de Jésus efface ces péchés-là. Et c'est grâce à ce sang-là que nous sommes parfaits. Parfait complètement. Et quand Dieu me regarde, quand Dieu te regarde, il nous voit sans péché à cause du sang. Non pas à cause de nous, mais à cause du sang. Regardez, prenez un grain, tenez-le. Tout ce que l'arbre sera demain est dans le grain. Les racines sont dans ce grain. Les feuilles sont dans le grain. La tige, ça y est déjà dans le grain. Tout est là. Ce que vous devez faire, c'est de prendre ce grain, vous le mettez en terre, et ensuite vous arrosez. Alors laissez croître et regardez. La tige va sortir, les feuilles vont sortir, les fruits sortiront, et tout sera là. Tout est dans le grain. Le grain, c'est ce message. Et ce message, c'est la perfection. Prenez ce grain parfait, mettez-le dans votre cœur, croyez dans la parole et arrosez par la prière. Et voyez le reste se faire. C'est tout ce qu'il a besoin de faire. Vous mettez la parole dans le cœur. C'est-à-dire, quand la parole parle, vous dites Amen. Même si elle vous commande, condamne, vous dites Amen. Elle vous blâme, vous dites Amen. Elle dénonce votre péché, vous dites Amen. En croyant la parole, c'est le grain que vous êtes en train de mettre en terre. Arrosez ça par la prière. Et ce grain va croître et produire un arbre grand et géant.
C'est ça la perfection. Mais attention, chers amis. La perfection que Christ nous donne ne nous donne pas le droit d'aller pécher sous prétexte que nous sommes parfaits. Le prophète dit, si vous sortez pour aller pécher en vous disant que je suis parfait, il dit, vous n'êtes même pas qu'on est le nouveau. Si vous péchez, ça doit arriver comme une erreur et non pas quelque chose que vous faites volontairement. Est-ce que vous comprenez? Celui qui pêche volontairement est en train de rejeter la grâce que Dieu lui a donnée et il prouve qu'il n'est pas dans cette grâce. Il n'est pas parfait du tout. Est-ce que ça aussi on dit Amen? Satan ne voulait pas que vous sachiez que vous êtes parfait. J'ai écouté un prédicateur qui prêchait et il disait, nous ne pouvons pas arriver à cette perfection. Je me suis dit, je comprends maintenant pourquoi les dénominations ne pourront pas produire l'épouse de Christ. Si l'on vous dit que vous ne pouvez pas y arriver, vous n'y arriverez jamais. Parce que ce que l'on vous dit que vous êtes, c'est ce que vous serez. Et vous êtes parfait. Vous êtes. Que le diable soit d'accord ou pas, vous êtes. C'est là où vous êtes là. Dites à Satan, vous me voyez là. C'est la perfection. C'est la perfection. Regarde Satan, c'est la perfection. Que le diable dira, mais tu avais fait ceci, tu avais menti, tu avais dit ça. Dis à Satan, j'ai mis ça sous le sang de Jésus. Amen. Amen. Je termine mes amis. Regardez les 4 fondations. Vous avez... Vous avez ici la première fondation, la deuxième, la troisième. Je peux mettre la première ici en bas. Voilà. Et là, vous avez la foi. C'est Abraham. Là, vous avez l'amour. C'est Isaac. Là, vous avez la grâce. C'est Jacob. Et en haut, on a quoi? La perfection. C'est Joseph. Voilà les 4 fondations. Et c'est sur ces 4-là que Dieu construit son église. Il vous construit vous. Je termine là. Il vous construit vous. Mais il construit aussi l'église épouse. Alors par la première étape, nous avons quoi? D'ailleurs notez, quand il a commencé à construire son église, il a commencé au premier âge, l'âge d'Éphèse, avec Paul, l'âge de Smyrne, avec Irénée, tout allait bien. Le chef-d'œuvre commençait à voir le jour. Mais arrivé à l'âge de Pergame, cela a été sapé. Le chef-d'œuvre est tombé. Voyez-vous, et dans l'âge de Thyatire, l'âge de Colomba, ce chef-d'œuvre était complètement en poussière. Maintenant, à partir de l'âge de Sardes, il recommence la construction. Il commence par la foi. Il commence par la base. Ça c'est Sardes. C'est Luther. Et d'ailleurs ce message était, le juste vivra par la foi. Ensuite on est passé, est venu l'âge de Wesley, c'est-à-dire l'âge de l'amour, l'âge méthodiste. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et c'est ça qu'il faisait. Il vivait par la méthode pour garder les commandements de Dieu. Après vient la grâce, l'âge pentecôtiste. Pourquoi c'est la grâce? Mais parce que justement, ils reçoivent ici le baptême du Saint-Esprit. C'est une grâce. Ça vient du ciel. Ça ne vient pas de l'homme. À la fin, voyez-vous, l'âge pentecôtiste, ce n'est rien d'autre que l'âge de Laodicée.
Ici, Luther. C'est l'âge de Sardes. Wesley. L'âge de Philadelphie. Les pentecôtistes. C'est l'âge de la Odyssée. Dont le messager est William Branham. Et quand on quitte cet âge-là, de la Odyssée, on rentre dans l'âge de l'épouse. C'est la perfection. Là, c'est l'âge de la parole. C'est la perfection. C'est ça qu'on appelle encore les sept tonnerres. Ou alors la pierre de fête. C'est cet âge-là. Et voilà comment est-ce que Dieu a reconstruit son église. Donc, arrivé à l'âge de la Odyssée. Maintenant, la base était prête pour poser la dernière base. La parole elle-même. Afin que l'église soit construite par elle. Et qu'est-ce qu'il a donc fait? Il a fait exactement comme avec la statue de Daniel. Le songe de Nebuchadnezzar. Où l'on partait des pieds. Ici, du côté de Luther. On partait des pieds. On arrivait à la main. L'âge de Wesley. Après ça, on arrivait à l'âge pentecôtiste. La restauration des dons. Voyez-vous? Et là, c'est quoi? C'est la bouche et le nez. Pourquoi la bouche? C'est l'âge du parlant en langue. Pourquoi le nez? Regardez quelqu'un qui est sous l'onction. Il crie. Il parle par le nez. Ça c'est l'âge pentecôtiste. Et quand on arrive ici, dans l'âge de la parole, là, c'est la tête elle-même qui apparaît. Christ. C'est la fin. Il n'y a plus rien d'autre. Et pour terminer, je vous dirai, regardez les pieds. Les pieds bougent. Les pieds bougent. Regardez les mains. Les mains bougent. Regardez la bouche. Elle bouge. Même le nez aussi peut bouger. Si tu respires très fort. Mais quand on arrive à la tête, à l'intérieur se trouve l'intelligence, le cerveau. Là, ça ne bouge plus. Les pieds bougent. Avec Luther, on devait encore avoir des dénominations qui devaient naître, des organisations. Avec Wesley, d'autres organisations sont nées. Avec les pentecôtistes, il y a eu plusieurs églises de réveil. D'ailleurs, vous le voyez. Mais quand on arrive à la tête, plus de dénominations. C'est l'âge de l'épouse. Il n'y aura plus de dénominations. Et ce message ne sera jamais organisé. Les gens vont s'organiser, mais pas ce message. C'est pourquoi je crois que nous allons arriver. Shalom. El Shaddai. Dans cet âge de la perfection, saisissons cette occasion que Dieu nous a donnée. Il a fait le chemin pour que nous puissions atteindre cette perfection. Et c'est au travers du sang de Jésus que nous sommes parfaits. La Bible dit, en marchant sous ce sang, nous marchons de la lumière. Et ce sang nous purifie de tout péché. Il nous rend parfaits. Alors nous pouvons y arriver. Nous pouvons broncher. Nous pouvons pécher. Mais quand nous l'avons fait et quand nous demandons pardon, ce péché est effacé.
Que Satan ne vous retienne pas. Lui qui ne veut pas vous voir libre. Saisissons cette occasion. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et Frère Branham a dit, nous le sommes au travers du sang de Jésus. Ne veux-tu pas l'être? Alors tu peux saisir cette occasion du sang offert par Jésus. Alors nous nous recommandons tous à Dieu. Mon Dieu, le plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot, c'est le mot de Alors nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, ce matin nous voulons te dire grandement merci. Parce que c'est toi qui construis, ô Dieu Tout-Puissant, ta stature en nous. Père bien-aimé, nous ne sommes pas parfaits comme disent ce monde, mais en toi nous sommes parfaits. Et nous ne comptons pas, Seigneur, de ce que les gens disent de nous, mais nous nous basons sur ce que toi tu dis de nous. Seigneur notre Dieu, maintenant que tu nous as donné cette parole, Père bien-aimé, laisse que, oh Dieu, marchons dans ce monde plein de péchés, que ta parole s'accomplisse dans nos vies, car ce que l'on dit de toi, c'est ce que tu deviendras. Tu nous as dit que nous sommes parfaits, Seigneur. Laisse-nous manifester cette perfection dans ce monde, par notre façon de vivre, par notre façon de parler et par nos pensées, Seigneur. Laisse que la puissance qui accompagnait tout ce message que nous venons d'écouter, Seigneur, puisse maintenant nous accompagner partout où nous irons. Laisse que la puissance de ce message, Père bien-aimé, puisse complètement aussi guérir nos corps malades, Seigneur. Car en ce temps de la fin, Seigneur, tu as accompli la double expiation. Merci pour le vase que tu as utilisé. Et merci au Dieu Tout-Puissant, Seigneur notre Dieu, pour ta présence en lui, pour que nous puissions recevoir cette parole fraîche venant de toi. Alors que nous sommes arrivés à la fin, Seigneur, nous prions que tu nous accompagnes dans nos maisons. Et que chaque jour, Père bien-aimé, que nous puissions réaliser combien tu es vraiment grand dans notre vie, Seigneur. Chaque jour, Père bien-aimé, que nous puissions comprendre, oh Dieu, que tu nous aimes tellement. Auprès de toi nous nous confions. Bénis cette église, Seigneur, et rends-la de plus en plus forte. Nous t'adressons cette prière au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen.
qui se représente comme la croix de Jésus, mais il rentre toujours de pécheur. Mais où est la croix? Moi, je n'ai jamais vu un homme qui, parce que de la croix, est resté le même.